Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, je vais vous parler des rumeurs qui tournent autour de l'iPhone 8. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à quoi ressemblera l'iPhone 8, d'ailleurs je la mets dans le descriptif, mais cette vidéo a quand même plus de 2 mois. Certaines rumeurs ont été confirmées et d'autres ont vu le jour. Donc c'est parti pour un nouveau tour d'horizon autour des rumeurs de l'iPhone 8. Tout d'abord la date. Certaines rumeurs affirment que l'iPhone 8 sortira bien plus tard, 1 mois ou 2 mois je crois après la présentation, donc avec du retard suite à des problèmes de fabrication de ce nouveau smartphone d'Apple. Notamment des difficultés autour du Touch ID, vous savez c'est le lecteur d'empreintes qui sera, selon la majorité des rumeurs, intégré sous l'écran. Et aussi l'approvisionnement en écran OLED qui semble apporter quelques difficultés. Revenons sur le Touch ID. Le Touch ID qui serait intégré sous l'écran poserait énormément de gros problèmes, notamment à cause d'un problème de distorsion de l'empreinte digitale. Lorsqu'on pose son doigt sur le verre, eh bien, il y aurait une déformation qui ne permettrait pas facilement d'interpréter cette empreinte. L'un des choix pris par Apple et annoncé par certaines rumeurs serait de positionner le Touch ID à l'arrière de l'iPhone. Un petit peu à la manière du Samsung Galaxy S8 et de nombreux smartphones Android. Personnellement, je ne suis pas fan du tout de cette position à l'arrière d'un smartphone. Je trouve ça bien plus pratique de le mettre en façade. Après, c'est une question de goût et je doute d'ailleurs fort qu'Apple renonce à intégrer le Touch ID dans l'écran. Je rajouterais même que les pseudo-prototypes montrant un Touch ID à l'arrière du téléphone sont franchement un petit peu dégueulasses, selon moi. Donc voilà, vous l'aurez compris, s'ils font ça, je n'adhérerai pas du tout, quel que soit leur argument. Autre rumeur très persistante et franchement super crédible, on part sur une dalle OLED qui fera l'intégralité de la face avant du smartphone. Lors de ma précédente vidéo, j'avais dessiné l'iPhone 8 comme je l'imaginais par rapport aux rumeurs, avec de légères bandes en haut et en bas, et bien apparemment ce ne sera pas le cas. On aura une sorte de tour, mais pas spécialement de bord à proprement parler. La question qu'on peut se poser, c'est si l'écran fait la totalité de la surface avant, où seront situés justement les haut-parleurs du téléphone ainsi que la caméra frontale. On peut très bien imaginer une sorte de mini-bande comme ça, qui contiendrait justement le haut-parleur et la caméra frontale, mais certaines rumeurs poussent la chose un peu plus loin et affirment que ces deux éléments seraient également sous l'écran. Ça me paraît compliqué, je ne sais pas comment ils peuvent intégrer justement une sortie sonore et une caméra frontale sous l'écran, donc à voir. Autre chose, on parle ici de l'iPhone des 10 ans. Qui dit iPhone des 10 ans dit iPhone repensé comme on le dit, mais certains affirment également que cet iPhone reprendra les codes de l'iPhone 1, les codes de design de l'iPhone 1. Donc avec à l'arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, un iPhone argenté et une bande noire sur le bas du smartphone. Peut-être en feront-ils un comme ça peut être amusant justement, ce petit retour en arrière, ce petit clin d'œil à l'iPhone 1. Les rumeurs se confirment également sur l'appareil photo, le double capteur photo qui sera à l'arrière du smartphone et qui sera en position verticale et non plus horizontale. Il recouvrira d'ailleurs l'intégralité arrière du smartphone, donc on se retrouvera avec un capteur photo de cette taille. Non, je raconte des conneries. Mais il sera bien plus gros que celui du 7 Plus actuel. Il y a un changement de luminosité constant qui est assez désagréable. C'est pas grave. Maintenant, passons à la rumeur de la recharge sans fil à distance. Certains continuent de l'affirmer, il y aura apparemment une recharge sans fil à distance. On parle même d'un périmètre de 5 mètres autour de la borne de recharge. D'autres, cependant, pensent que la recharge sera une recharge sur galet, une recharge sans fil comme on les connaît habituellement. Moi, je vois plus Apple partir sur une recharge sans fil à distance. Pour l'iPhone des 10 ans, ça pourrait grave le faire. Apparemment, ça c'est un petit détail, mais il y aura, ça je le pense aussi, un câble Lightning vers USB-C qui serait fourni. Ça se tient parce que maintenant tous les MacBooks ont des ports USB-C, donc je vois pas pourquoi ils garderaient un USB standard. On parle toujours de caméra 3D sur justement la caméra faciale, donc ça permettrait d'intégrer une reconnaissance faciale et justement de la réalité augmentée de manière assez précise. D'ailleurs, sur la réalité augmentée, vous avez dû le voir, Facebook a annoncé la sortie d'un store. Donc je suis convaincu qu'Apple va faire de même et que son smartphone possédera justement les composants qui lui permettront de générer de la réalité augmentée et ce de manière très précise. Donc certainement une arrivée prochaine dans l'App Store d'une section réalité augmentée ou alors carrément d'un store de réalité augmentée. Autre rumeur qui est franchement insistante, je le disais dans ma précédente vidéo, l'arrivée d'iPhone 7S et 7S Plus aux côtés d'un iPhone 8 ou nouvel iPhone, quel que soit son nom. C'est bizarre, mais j'ai du mal à y croire. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Pour moi, soit Apple va sortir juste un iPhone 8 de 5,8 pouces qui va tenir justement dans un smartphone qui fera la taille à peu près d'un iPhone 7,
Ou peut-être qu'Apple va sortir un iPhone 8 et un iPhone 8 Plus qui tiendront respectivement dans la taille de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus actuel. J'arrive toujours pas à m'y faire. Pourquoi sortir un 7S et un 7S Plus qui cannibaliserait, qui voilerait un petit peu la sortie du nouveau produit d'Apple, le nouvel iPhone? J'ai du mal à y croire. Après, ça pourrait se tenir si justement ce nouvel iPhone 8 est extrêmement cher et qu'il parte justement sur la stratégie du produit inaccessible que vous ne pourrez vous acheter que l'année prochaine lorsque les prix auront baissé. J'ai un gros doute, mais bon, on verra, tout est possible. Certaines rumeurs parlent aussi de la présence du Smart Connector à l'arrière, non pas pour brancher un clavier gigantesque sur votre smartphone, mais peut-être pour y brancher des accessoires. Et je pense notamment à un casque de réalité augmentée. Pourquoi pas? Ou d'autres accessoires auxquels on ne peut pas penser actuellement. Peut-être un téléporteur ou un micro-ondes, une cafetière? Ou un aspirateur? Un aspirateur, ouais. Un eye aspirateur, ça pourrait être pas mal. Plus sérieusement, je pense aussi que ce Smart Connector pourrait avoir un lien avec la recharge sans fil. Je ne sais pas lequel, mais ça pourrait être un moyen de le recharger justement sur un galet. J'espère pas, j'espère plus qu'on verra arriver de la recharge réellement sans fil à distance. Voilà, c'est à peu près tout. Je me suis amusé, comme pour la précédente vidéo, à faire un petit schéma par rapport aux rumeurs. D'ailleurs, en le regardant, ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de dire. Il y a une rumeur qui parle de l'arrivée d'une touch bar, exactement comme sur les nouveaux MacBook, qui serait située sur le bas du smartphone justement, et qui comprendrait le lecteur d'empreintes. Donc on y va pour le beau dessin? C'est parti. Voilà. Non, c'est pas très net tout ça. Net. Voilà, c'est net. Oui, je sais, c'est assez dégueulasse ce que j'ai dessiné là. Ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas designer. Donc, par rapport aux rumeurs, on aurait un smartphone qui a un écran qui prend l'intégralité de la face avant. Donc ici, là, 5,8 pouces. Ici, on aurait la partie touch bar, donc qui serait sous l'écran. Je l'ai juste mise enrayée pour montrer quelle zone serait attribuée à la touch bar. Ici, vers le haut, une petite zone pour la caméra frontale et la sortie haut-parleur du téléphone. La question, c'est de savoir est-ce que ce sera visible comme ça, ou bien est-ce que tous ces composants seront sous l'écran, je ne sais pas comment, d'une manière assez magique. Nous verrons ça. Ensuite, on passe sur l'arrière du smartphone. Donc c'est pas très droit tout ça, hein. Ici j'ai dessiné le Smart Connector, donc le Smart Connector que vous retrouvez sur les iPad Pro. Franchement, je pense pas qu'il arrivera sur l'iPhone, ça m'étonnerait fortement, mais bon, on verra. J'ai rajouté cette petite bande pour montrer justement ce petit clin d'œil à l'iPhone 1, j'y crois pas trop non plus, mais bon. Ici, le Touch ID à l'arrière du smartphone, comme le veulent certaines rumeurs. Pareil, je n'y crois pas du tout. C'est franchement, comme je vous le disais, assez dégueulasse, hein. J'imagine plus le smartphone, moi, comme ça, de manière assez sobre. Donc le logo, voilà. Et cet énorme double appareil photo avec le flash au milieu. Il y a certains schémas qui le montrent comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite flèche parce que là, c'est un petit peu moche de le mettre vers ici. Je pense qu'il sera plus calé dans le coin en haut. Ce double capteur photo positionné de la sorte vous permettra, quand vous mettrez votre iPhone de manière horizontale, clic, de prendre une photo. Ça commence à ressembler à un petit appareil photo numérique. Donc toujours là le bouton d'allumage, le volume et le bouton silence. Je sais pas s'ils seront toujours de la partie, mais je les ai laissés sur mon schéma. Donc là, on a la vue de dessous. Donc ça ressemble énormément pour l'instant à l'iPhone 7. Hein. On aura les haut-parleurs et le port Lightning. Bon, plus de prise jack, hein, ça a disparu depuis l'iPhone 7 comme on le sait, on aime ou on n'aime pas. Et cette épaisseur, justement, je vous en ai pas parlé, mais certaines rumeurs parlent d'une épaisseur du smartphone de 4 mm, donc ça serait très très fin en effet. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette mise à jour des rumeurs autour de l'iPhone 8. Il y a beaucoup de similitudes avec ma précédente vidéo, c'est juste qu'il y a eu quelques nouveautés, notamment au niveau du design, vous pourrez comparer les deux schémas. De mon côté, je pense que ça ressemblera fortement à un truc comme ça à l'avant. Comme vous pouvez le constater aussi, on a un tour, j'ai oublié de vous le dire aussi, j'oublie tout décidément aujourd'hui, qui vous permettra probablement de mettre une coque de type bumper, comme sur les iPhone 4 d'antan. Donc ça peut être sympathique, ça permettra de voir la face arrière du smartphone. Voilà, donc oubliez ça, moi j'y crois pas, ça sera plus, en gros, un iPhone comme ça, en moins dégueulasse. Je l'espère. Peut-être que ce sera plus dégueulasse que ça au final. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai à peu près tout dit, je pense. Donc je ferai des petites vidéos comme ça progressivement parce que les rumeurs vont s'intensifier plus on se rapprochera du mois de septembre. Si vous découvrez cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne parle de l'high-tech en général et principalement de tout ce qui est mobile. Les smartphones,
la Nintendo Switch, parfois des drones, enfin je parle principalement de ce qui m'intéresse. Oui, je parle pas de ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est dit. Bon bah à la prochaine.